Bonjour, cette vidéo traite l'exercice 1 du TP numéro 4 d'informatique du semestre 4. L'exercice porte sur les fonctions avancées. Et dans cet exercice, on essaiera de répondre à des questions qui ont été laissées dans des commentaires de la feuille donnée. Comme vous voyez sur la feuille donnée, les cellules contiennent des petits triangles rouges vers le côté droit en haut. Ces triangles veulent dire qu'il y a un commentaire à lire. Dans cet exercice, vous allez utiliser ces commentaires pour remplir les cellules jaunes. Donc je commence par le premier commentaire, la première question. On nous demande de mettre 1 si le candidat est admis et N si le candidat est ajourné. C'est simple, vous avez déjà vu ça dans les TP 1 et 2. C'est une fonction si très facile à faire. Je commence ma fonction par égal. J'écris le nom de la fonction si. J'ouvre la parenthèse et vous avez la structure de la fonction si avec un test logique à mettre. La valeur c'est vrai, la valeur c'est faux. Dans cet exercice, on nous dit de mettre 1 si le candidat est admis, de mettre N si le candidat est ajourné. Donc, je suis sur la ligne 2, dans la cellule E2. Je vais donc tester pour l'étudiant 1 s'il est admis. Donc, je suis obligé d'aller travailler sur la colonne D qui contient les résultats. Et donc, du coup, je vais tester si cet étudiant-là, c'est-à-dire si sa cellule D2 est égale à admis. Admis étant un texte, on doit l'écrire entre guillemets en faisant attention à l'orthographe. Une fois j'ai tapé mon test logique qui est vérifier si la cellule D2 est égale à admis, je mets point virgule pour passer à l'argument suivant. Quelle est la valeur que va mettre Excel s'il trouve ce test vrai? Il va mettre 1, je vais taper 1. 1 étant un nombre, donc on va le taper directement sans guillemets. Après, je vais voir qu'est-ce qu'il va mettre comme réponse si la valeur, si le test est faux. Donc il va mettre N. N étant un texte, on doit le mettre entre guillemets. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc j'ai la réponse pour la première ligne, la ligne 2. J'utilise des fonctions de référence relatives. J'ai le droit de copier vers le bas directement ma formule. Et donc j'ai le résultat attendu. Si l'étudiant a comme résultat admis, le code est 1. S'il est ajourné, le code est N. Après, on nous demande dans la question de nommer ce champ, bien sûr, pour l'utiliser dans la suite de cet exercice. Pour nommer un champ, on va sur formule, définir un nom. Le plus facile à faire, c'est de sélectionner votre champ, d'aller sur définir un nom. Donc, vous tapez le nom que vous voulez. Je vais mettre par exemple code. Alors, ce champ que je viens de créer est valable dans tout mon classeur. C'est-à-dire que je peux l'utiliser dans tout le classeur, comme je peux modifier ici pour l'utiliser uniquement dans les autres feuilles UK et TP 4 exercice 1. Bien, donc je valide et j'ai mon code, mon champ qui est créé. Une façon très facile de créer un champ est de sélectionner le champ et de taper directement le nom ici. Dans la cellule suivante, on nous demande de prendre toutes les villes qu'on a sur le champ ville, de les coller ici et de supprimer les doublons. Ça aussi, c'est une chose qui est très importante à connaître sur Excel. Donc, je prends mes données, je vais les copier, je vais les coller et je vais supprimer tout ce qui est doublant, par exemple Marrakech.
existe plusieurs fois. Casablanca également, Fès et Rabat. Alors, pour supprimer les doublons, c'est très facile. Vous sélectionnez les cellules, vous allez sur Données et vous cliquez sur Supprimer les doublons. Le message qui arrive, comme quoi il va supprimer les doublons de la colonne Liste des villes, on valide. Et après, vous avez l'information que 15 valeurs en double ont été supprimées et qu'il vous reste uniquement 4. OK, et donc là, vous avez votre liste des villes qui existe ici. Donc, la question suivante, on nous dit d'utiliser la fonction npval et ici d'utiliser la fonction np. Il y a une petite chose à laquelle on doit répondre avant de commencer. Quelle est la différence entre la fonction npval et la fonction np? Ce sont deux fonctions pour compter. La différence entre les deux, c'est que la fonction np permet de compter uniquement les chiffres, alors que la fonction npval permet de compter et les chiffres et les textes. Donc je vais compter le nombre des étudiants. Donc je vais compter ici en utilisant npval le nombre des étudiants. Ah, donc je vais mettre égal npval et je prends le champ qui contient toutes les valeurs. Je ferme, je mets entrée. Donc là vous voyez que j'ai 19 valeurs dans ce champ, donc 19 étudiants. On peut le vérifier ici. Alors pour les étudiants qui sont admis, c'est les étudiants qui ont un nombre, un chiffre, et donc on va utiliser la fonction np pour les compter. np, j'ouvre la parenthèse, je mets 1, je sélectionne, je valide, et là vous voyez qu'on a uniquement 12 étudiants admis sur 19. Donc je répète, la fonction npval permet de compter et les nombres et les textes. La fonction np permet de compter uniquement les nombres. Il y a également une autre façon pour compter le nombre des étudiants admis, c'est utiliser la fonction np.si. np.si, donc je vais mettre égal, taper np.si et vous avez la syntaxe qui apparaît. Donc il y a une plage de données et un critère. Le critère qu'on veut chercher, c'est les étudiants admis. La plage devrait être par conséquent la plage de notre tableau qui contient ce critère-là, c'est-à-dire admis. En regardant sur le tableau, vous voyez que la colonne D contient les étudiants admis. Et donc ce champ-là sera le champ des admis. Donc on va mettre égal, je vais sélectionner la plage, je vais mettre point virgule, je vais mettre comme critère admis, je mets entrée, on obtient 12. Ça, c'est une façon de faire cette question. Comment on peut la faire autrement? Autrement, ça veut dire, vous avez ici fait une fonction si, c'est-à-dire vous avez converti le résultat sous forme d'un code, et du coup, donc admis pourrait être assimilé à un nombre. Et donc, je peux ici venir à côté, refaire la formule en utilisant toujours nb.si. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ce champ-là qui contient les 1. Et donc, du coup, je vais utiliser le champ que j'ai créé tout à l'heure, le champ code. Donc, je vais utiliser ma touche F3 pour sortir les champs nommés, donc code. Et puis, le critère, cette fois-ci, dans ce champ, le critère des étudiants admis, c'est 1. Alors, c'est les étudiants qui ont 1. Entrée, et là vous voyez qu'on obtient la même valeur. Donc je reviens sur cette question de np.si. Donc vous voyez que la même question peut être traitée différemment en fonction des données que vous avez sur le tableau. Si vous êtes en train de
chercher le nombre d'étudiants sur la colonne D. Donc vous avez du texte et donc vous tapez le champ avec un critère texte entre guillemets. Si vous utilisez la colonne E, vous avez admis pour des nombres et donc là vous utilisez également le champ que vous avez déjà préparé et comme critère la valeur 1. Alors après on nous demande d'insérer une liste déroulante de type validation de données. Ça c'est une liste qui est très importante à utiliser sur Excel. Elle nous permet de limiter la saisie dans une cellule à des valeurs bien déterminées. Alors pour faire ça, c'est très facile. Vous allez sur Données, et déjà, validation de données, d'accord. Et après, on veut ici utiliser les villes. Donc on va choisir une liste de villes et logiquement on va utiliser la liste qu'on a créée en haut ici. Donc ça, ce sont les villes qui sont autorisées à être utilisées dans cet exercice. Donc cette liste de validation, c'est une liste qui va vous permettre de limiter la saisie dans cette cellule à ce qui est dans la liste déroulante. Et donc si quelqu'un veut taper CASA, qu'à choisir, et donc là vous avez CASA, et ça vous permet généralement d'éviter qu'il y ait des erreurs de frappe dans vos cellules. Après on vous demande de calculer le nombre de fois qu'existe cette ville. Donc par exemple dans ce tableau là, combien d'étudiants appartiennent à cette ville? Étudiants de la ville de Casa en utilisant la fonction nb.si. C'est la même logique, nb.si. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche les étudiants de Casablanca, par exemple ici, puisque c'est Casa qu'on a choisi, dans la plage. Quelle plage? Donc normalement, ça devrait être la plage qui contient les villes. Et donc la plage, ça sera là où il y a les villes. Point virgule. Et le critère de sélection pour compter, ça devrait être la ville. Et donc là, vous avez la ville. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Alors, ici, vous avez fait une formule NPC tout à fait normale, avec une plage et un critère. Seulement, le critère revient sur la ville qui est là. Et comme cette ville existe dans une liste de validation, c'est-à-dire qu'on peut modifier, automatiquement, si je mets Marrakech, vous avez le nombre qui va changer, puisque l'un des arguments de la fonction, qui est le critère, a été modifié.